survivre sans manger ni boire au-delà de 6 jours. Et pourtant, une femme, Madame R et sa famille, affirment qu'elle n'a pris aucune nourriture ni aucun liquide depuis 13 ans. En mai 1980, Madame R a été hospitalisée à l'Hôtel Dieu, où elle a subi un contrôle médical très sévère. Seuls les médecins et une religieuse sont autorisés à l'approcher dans cette chambre, où elle est enfermée à clé jour et nuit. Le contrôle du jeûne se fait dans les règles les plus strictes. La sœur vérifie chaque jour qu'aucun aliment et surtout aucun liquide ne sont introduits dans la chambre. Elle supervise la toilette de Madame R, l'eau de la cuvette, le gant mouillé, la serviette en éponge. Tout est contrôlé, mesuré. Rien ne sera laissé dans la chambre. Nous en sommes au 36e jour de contrôle. Ce jeûne défie toutes les lois du corps humain. Et les médecins ne peuvent expliquer que cette femme de 69 ans soit encore en vie. Elle passe ses journées à prier et elle dit que c'est Dieu qui lui a demandé ce sacrifice. « 28 mai 1980, 36e jour de jeûne de Madame R. Et assisté ce matin à la toilette de Madame R et peut certifier que celle-ci n'a rien ingurgité, tant en aliment qu'en boisson, de quelque nature que ce soit. » On pourrait toujours dire, soyons sceptiques, ça n'est pas vrai ce qui se passe. Eh bien, il y a eu des contrôles rigoureux. Il y a eu 2 fois des contrôles de 6 jours qui n'étaient pas assez longs sans doute pour évaluer une abstention d'aliments solides, mais suffisants pour une abstinence hydrique. Et puis, il y a eu un 3e contrôle, beaucoup plus long celui-là, de 47 jours, où elle était enfermée à clé. Donc là, on peut affirmer qu'il n'y a pas d'explication naturelle de cet événement. Madame R a accepté de témoigner sans être filmée. Maman est morte quand j'avais 3 ans. Julienne, monte tout de suite. Et mon père s'est remarié 4 ans après avec la personne qui s'occupait de nous. D'où tu viens? Ça fait 1 heure que je t'attends. Ça petite traîne. D'où tu viens, je te dis? Viens ici. Ça fait 1 heure que je t'attends. Ça va. Je peux plus savoir. Je n'étais pas heureuse chez moi. Toute mon adolescence et toute ma vie en a été marquée jusqu'à ce que je sois vraiment adulte. Comme petite fille, je faisais déjà la relation entre ma souffrance d'enfant et la souffrance de Jésus. Le Père n'a rien empêché. Et c'est bien à ce Père défaillant qu'elle veut trouver un remplaçant, si je puis dire, au-dessous de tout soupçon, le Dieu d'amour. En voilà un au moins un qui tient le coup. Très tôt, c'est dans la foi que l'enfant s'est réfugié. Ses seuls instants de bonheur, elle les trouve au sein de l'Église et dans la prière. À la veille de sa communion solennelle, elle va vivre une expérience inoubliable. La petite fille est très émue. Elle attend ce moment depuis si longtemps. Tu vois Jésus dans l'hostie? Non. Regarde bien. Tu ne vois rien du tout? Non, je vois rien. J'ai vu la tête de Jésus dans l'hostie qui me regardait avec beaucoup d'amour. Je le voyais vraiment avec mes yeux, comme s'il était vraiment tout vivant devant moi. Et c'est là que j'ai compris que c'était une grâce que Jésus me faisait. Pour moi, toute seule. 6 ans ont passé.
L'adolescente n'a pas oublié cette apparition qu'elle a interprétée comme un signe du ciel. C'est ce qui lui donne la force de supporter les cruels traitements que lui inflige sa belle-mère. Mais maintenant, elle a trouvé un ami. C'est le nouveau prêtre de la paroisse. Elle se confesse, il la comprend. Il l'écoute, surtout. Et tous les matins, elle se lève à l'aube pour pouvoir se rendre à l'église et confier sa détresse. Tu es là, mon enfant. Je t'attendais. Tu es un peu en retard ce matin. Viens, et écoute-moi. Super, de plus en plus attiré par la mort. Je recherche la délivrance. Tout ça, elle peut m'aider. Lève-toi. Alors que je manquais d'amour, c'était une chose extraordinaire pour moi que l'on me dise que Dieu était un Dieu d'amour, qui nous aime particulièrement, personnellement, chacun de nous, et que lui-même savait ce que c'était que la souffrance, puisqu'il l'avait vécu pour nous sauver. Cela m'a infiniment aidé. Mais ses visites matinales ont été découvertes par sa belle-mère. Désormais, elles lui sont interdites. La jeune fille est devenue l'esclave de la maison. Toutes les tâches ménagères lui sont réservées. Et maintenant, au petit jour, ce n'est plus vers la chaleur de l'église qu'elle court, mais vers l'eau glacée du lavoir. Et puis, un matin, elle ressent une étrange sensation. J'ai levé la tête et j'ai vu Jésus qui était là. Mais c'était Jésus en croix. Et Jésus était douloureux. Il était avec la couronne d'épines. Il était vraiment ensanglanté. Et il était vraiment dans sa passion. Et il m'a simplement dit, je suis là et je t'aime. À partir de ce jour, elle décide de vouer sa vie à Dieu. Nous ne pouvons pas vous prendre. Ce n'est pas possible. Et dès sa majorité, elle essaie de rentrer dans les ordres. Mais par 3 fois, elle se verra refuser l'entrée au couvent car sa santé est trop précaire. Je suis vraiment peinée, mais je suis obligée de vous dire que nous ne pouvons vous accepter. Je vous souhaite tout le courage du monde. Depuis plusieurs années, la jeune femme souffre d'une maladie cardiaque. Les médecins l'ont condamnée. Elle est de plus en plus faible et un jour, elle est terrassée par une attaque. Elle sera hospitalisée, mais les médecins n'ont aucun espoir. En août 1938, l'un d'entre eux décide pourtant de faire une ultime tentative. Arrivé à Lourdes, j'avais vu 5 docteurs qui m'ont examiné et tous m'ont dit que j'étais mourante et que je ne reviendrais pas vivante à l'hôpital. Arrivée à la grotte, l'infirmière trouvait que j'étais vraiment très mal et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et je me suis sentie merveilleusement bien. J'avais une impression incroyable de force dans mon corps, d'un bien-être et en même temps, j'étais très très heureuse intérieurement. Le diagnostic était pourtant sans appel. S'agit-il d'une guérison miraculeuse? Madame R n'a jamais tenté de faire les démarches pour que sa guérison soit officiellement reconnue par le bureau médical de Lourdes. Parce que pour elle, il n'y a pas de doute. C'est la Vierge Marie qui la guérit. À partir de ce moment-là, la jeune femme va pouvoir enfin vivre une vie normale. Elle se mariera et aura 3 enfants. Et pendant toutes ces années, elle restera très pieuse. Madame Mère est extraordinairement ordinaire, qui a décidé de se marier, qui a fait un vrai mariage d'amour, qui a eu des enfants. Enfin, elle a une vie très, très ordinaire, enfin, de famille chargée. Le ménage n'était pas très riche, elle faisait de la couture pour un magasin de haute couture, parce qu'elle était très habile, ça renflouait le budget, etc. 30 ans ont passé. Les enfants ont grandi et ils ont quitté la maison. Madame R décide alors qu'elle peut de nouveau se consacrer à Dieu et à la prière. C'est en 1975 que va commencer ce phénomène incroyable. Madame R va totalement cesser de s'alimenter. Le Seigneur lui a demandé de ne plus rien manger ni boire, absolument rien, voyez-vous.
Alors, vous voyez les histoires que ça fait dans sa famille. On dit, mais enfin, mange, c'est ridicule, c'est complètement fou. C'était complètement fou. Il faut manger. Il y a 3 jours que tu n'as rien pris, allez. Tu vas t'affaiblir sans ça, tu sais. Allez, mange bien. Ce que je voulais par-dessus tout, c'est de faire plaisir à Dieu, parce que je l'aimais énormément. Et pour moi, le jeûne, c'était une réponse d'amour à une demande d'amour de Dieu. Et tu as tout mangé, hein? Le jeûne est arrivé le 5 novembre 1975. C'était assez étrange, le fait de ne pas m'alimenter. Et je ne comprenais pas tout de suite. Par exemple, quand je m'alimentais, j'étais malade. C'était inexplicable. Quand je ne m'alimentais pas, je n'étais pas malade. Quand on la faisait manger, ça la mettait en syncope. Alors, ils lui ont laissé la paix, puis comme elle avait une très mauvaise santé et que ce jeûne lui a rétabli sa santé, ça rassurait tout le monde. Quelques mois après le début de son jeûne total, Madame R va ressentir des douleurs terribles et la sensation d'étouffer. Pour elle, ce sont les attaques de Satan. Il cherche à l'empêcher d'obéir à la volonté de Dieu. Un prêtre exorciste est appelé à ses côtés. Lui seul peut l'aider en priant avec elle. Devant qui tout genou fléchit. Dès le jeûne, les attaques du démon ont été très grandes pour m'empêcher de jeûner, je crois. Son sang très sacré. J'appelais souvent le prêtre exorciste quand j'étais très fortement attaquée par le démon. Et à ce moment-là, il venait près de moi. Et très souvent, j'étais incapable de lui parler, d'ouvrir les yeux. J'étais anéantie, comme si j'allais mourir, ou comme si j'étais morte. Du Fils et du Saint-Esprit. Elle est persuadée d'être, par exemple, damnée. Elle est persuadée que le ciel n'existe pas. Elle est persuadée que seul l'enfer existe pour elle. Ah, mon père, je vous attendais. Je vous espérais. Une détresse terrible s'est emparée de moi. Le diable ne supporte pas cette relation d'amour entre Dieu et Madame R. Et donc il fait tout pour que Madame R cesse de jeûner, car elle vit sans manger ni boire depuis des années, qu'elle cesse de prier, qu'elle cesse d'aimer. Et le Saint-Esprit fera tout en vous. Joignez-vous à moi dans une oraison nouvelle. Le guide spirituel l'a sorti d'affaire parce que les gens qui vivent ces expériences spirituelles profondes, souvent ils ne sont pas compris. C'est une épreuve qui est morale, mais c'est ça le plus grave, le plus profond. Sainte Bernadette de Lourdes qui a vécu ça, disait les épreuves physiques, oui, mais disait les épreuves morales, c'est bien plus terrible. Vous devez... Le prêtre exorciste qui l'assiste depuis des mois est convaincu que Madame R vit une expérience mystique hors du commun. Et il la persuade de consigner dans un journal tous les moments exceptionnels qu'elle traverse. Au monde, votre témoignage, mon enfant. L'amour est ma vie et ma demeure. Me convertir à fond, chaque jour jusqu'à ma mort. Prière incessante, oubli total de moi-même. Mais les moments de répit sont rares. Et Madame R ressent de plus en plus souvent des douleurs violentes et des attaques contre sa foi. Son amour de Dieu est mis à l'épreuve, mais elle ne faillira pas. Pourtant, le combat est terrible et la souffrance physique réelle. Elle va vivre également la passion du Christ, ressentant au plus profond de sa chair des stigmates invisibles qui la meurtrissent. Je n'ai jamais perçu chez elle, ni dans son journal, ni dans mes conversations, aucun regret. Elle accepte. Elle est complètement dépossédée d'elle-même. Voyez-vous, c'est un abandon total à Dieu dans l'invisible. Les sceptiques pourront douter de la réalité de ce que vit Madame R, et en particulier de son jeûne total. Mais les conclusions du contrôle médical qu'elle a subi pendant 47 jours en 1980 sont irréfutables. Tout a été scrupuleusement vérifié, pesé, mesuré, jusqu'à l'eau qu'elle utilisait pour se laver les dents. On peut dire que ce jeûne a été bien contrôlé et qu'il n'y a aucune explication scientifique au fait que Madame R survive. Comme on le sait, une abstention d'aliments solides, on peut tenir peut-être pendant un mois et demi, mais une abstinence complète de toute boisson, eh bien c'est mortel en 5 à 6 jours.
quand elle a ces diarrhées qui sont parfois fantastiques, énormes, catastrophiques, eh bien, elle prend du poids. Là encore, avec une telle déperdition d'eau pendant ces diarrhées abondantes, on n'arrive pas à comprendre comment elle puisse prendre du poids. Et comme notre poids est représenté par 2/3 environ d'eau, eh bien, oui, pour prendre autant de poids, il faut avoir de l'eau. Donc c'est déconcertant. Et il faudrait supposer alors qu'il y ait comme une matérialisation d'eau chez elle. Elle se nourrit psychiquement. Elle est hors corps. Elle est hors son corps. Et à partir de ce moment-là, la physiologie, qu'est-ce qu'elle peut dire de tout ça? Elle n'est plus qu'un corps psychique, si on peut dire. Alors, les médecins, bien sûr, vont essayer de la tirer du côté de la physiologie en faisant des mesures quantitatives scientifiques, mais elle est hors corps. Elle a été détruite en tant que corps. La seule nourriture que Madame R peut supporter, c'est l'hostie. Ses proches affirment qu'elle n'a rien bu ni mangé d'autre depuis 13 ans. Aujourd'hui, cette femme au destin exceptionnel vit toujours en France. Elle a 82 ans. Le fait qu'elle soit en vie est un défi à toutes les lois physiologiques. Y aurait-il une explication psychologique? Et les souffrances, ainsi que le jeûne de Madame R, ne seraient-ils que les conséquences d'une enfance persécutée? Pour elle, c'est Dieu qui a permis ce sacrifice suprême afin que sa souffrance serve à aider les autres. Voilà donc à travers ce film bouleversant un aperçu seulement du destin absolument hors norme de Madame R. Nous en remercions l'abbé René Laurentin, car c'est grâce à lui que nous avons pu vous présenter ce soir la vie de Madame R. Et c'est grâce à lui aussi que Madame R, dont vous avez entendu la voix dans ce film, que Madame R sera dans quelques minutes au bout du fil pour répondre en direct aux questions dont on sait qu'on va avoir quelquefois du mal à les lui poser. René Laurentin, car c'était bien sa voix, pas sa silhouette, mais sa voix. Oui, car elle veut rester dans l'anonymat. Oui, avec sa famille et le reste, et sa discrétion et ses 18 heures de prière par jour. René Laurentin, vous connaissez Madame R depuis très longtemps? Pas très longtemps, il y a environ 3 ans, et je dirais j'ai mis 2 ans à faire ce livre parce que tout ça me paraissait tellement invraisemblable, je n'y comprenais rien, si vous voulez. Le jeûne, enfin, c'était très mal vérifié parce que les médecins qui ont essayé des contrôles, ils avaient la panique, ils la renvoyaient au bout de 6 jours, alors ça servait à rien. Puis le jeûne qui a été fait pendant 47 jours, il devait être 50, on l'a arrêté au 47e jour. Mais le médecin n'a pas fait de rapport. Alors, il a fallu que je ramasse tous les petits morceaux, enfin les témoins, la religieuse qui avait seule la clé de la salle, le directeur spirituel, les analyses médicales qui avaient été faites, et avec ça j'avais une certitude, parce que ni manger ni boire au-delà de 6 jours, enfin oui, si on ne boit pas, on meurt. Enfin, c'est ce qu'on a expliqué dans le film. Mais il y a une chose qui semble encore plus étonnante. C'est ce que vous dites, docteur Laurent. Non seulement elle n'est pas morte depuis près de 20 ans où elle ne boit rien, ne mange rien, mais elle a même pris du poids. Alors là, on est en pleine aberration. Oui, totalement. Il n'y a pas d'explication scientifique à ce phénomène. C'est tout à fait déconcertant. Et de même, comme je le signalais, dans les périodes de diarrhée, elle peut prendre du poids alors qu'elle a une déperdition hydrique considérable. Une diarrhée, ça fait perdre de l'eau et ça peut être un risque vital pour la personne. Et bien là, au contraire, elle prend du poids. Et globalement, depuis le début du jeûne jusqu'à maintenant, elle aurait pris une vingtaine de kilos. Une vingtaine de kilos. Et l'abbé Laurentin le soulignait, autre chose d'absolument sidérant, c'est que sa santé lui est revenue quand elle a cessé de s'alimenter. Oui. Et que dès qu'elle s'alimente... Lui est revenue pendant 3 ans, et après, il y a eu de nouvelles épreuves. Je pense que Madame R est maintenant au téléphone. Madame, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je vous remercie infiniment, Madame, d'avoir bien voulu être au bout du fil pour cette émission de télévision. Nous sommes tous assez émus de pouvoir converser avec vous. Mais je voudrais quand même, moi-même et nos invités, vous poser quelques questions. Tellement le récit de votre vie est, je dois dire, déconcertant. J'espère que je ne vous choque pas en disant que le récit de votre vie nous déconcerte. Non, pas du tout. Pas du tout. Madame, depuis donc près de 20 ans, vous n'avez rien mangé.
rien bu. Et quand on lit votre journal, on voit que pendant de longues périodes, presque quotidiennement, vous étiez assailli de tentations de nourriture. Est-ce que vous souffrez encore aujourd'hui de ces tentations? Oh, toujours. En permanence. Oui. Et vous en souffrez encore en permanence. Quand on lit votre journal, à propos de ces tentations, et l'abbé Laurentin le confirmait, vous incriminez le démon, vous incriminez Satan. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que cela pouvait être l'expression d'un besoin somme toute naturel? Ah non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment Satan, parce que ce n'est pas une faim réelle que j'éprouve. Ce serait plutôt comme une gourmandise que j'éprouverais. Mais ce n'est pas une faim de mon corps. Et donc, par conséquent, je l'attribue avec certitude que ça vient de Satan. Mais, madame, dans ce calvaire qui est véritablement devenu votre vie depuis de longues années, y a-t-il des moments de joie, d'espérance et d'union avec Dieu, ou est-ce que toutes vos journées sont aussi noires? Mes journées sont réellement un combat continuel, maintenant. Mais elles ne sont pas tristes pour cela. Je n'éprouve pas de tristesse parce que je pense que je cherche à aimer Dieu au maximum de mes possibilités et aimer surtout les autres. Alors je n'éprouve aucune tristesse ni aucun désespoir. Est-ce qu'il vous arrive, madame, dans vos prières quotidiennes et presque ininterrompues, de demander à Dieu le soulagement de la mort? Pour qui? Pour vous. Oh, pas du tout. Je ne demande rien du tout pour moi. C'est très simple. Mais je demande tout pour les autres. Tout ce qui peut faire leur bonheur humain comme leur bonheur de l'au-delà. Mais pour moi, absolument rien. Est-ce que vous avez le temps, comme vous le faisiez auparavant, de vous intéresser à vos contemporains? Vous expliquez que de temps en temps, vous regardiez la télévision, que vous faisiez des jeux de société parfois avec vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à vous intéresser à votre époque ou est-ce que vous êtes complètement replié sur vous-même et votre prière? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout repliée sur moi-même. Je m'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. Je m'intéresse énormément à tout ce qui se passe chez mes voisins, mes contacts avec les autres, mes enfants. Et cette partie humaine a une très grande importance pour moi parce qu'elle constitue leur vie. Et la vie des autres m'intéresse au plus haut point. Madame Claude Lorrain, psychanalyste qui est parmi nos invités, voudrait vous parler. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que vous avez, à un moment donné de votre vie, été déçu par la vie des hommes? Je dis bien la vie des hommes. Je suis toujours déçu de la méchanceté des hommes, que je n'admets pas et que je désapprouve. Mais je suis émerveillée de la vie, de l'amour qu'il y a dans chaque fille d'homme. J'en suis émerveillée de cette capacité d'amour qu'il y a dans chaque être humain. Et le contraire de l'amour me déçoit toujours. Est-ce qu'on peut dire, madame, qu'au bout du compte, malgré toutes ces souffrances qui ont jonché votre existence, vous avez eu une vie qui soit de votre goût? Ce n'est peut-être pas la vie que j'aurais choisie, certainement. Mais dans toute ma vie, j'ai essayé d'en tirer le maximum de côté positif. Et
d'en tirer le maximum de bonheur, mais pour les autres surtout. Bien, Madame, nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et je peux vous dire, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe chez les téléspectateurs, mais que sur ce plateau de télévision, l'évocation de votre destin, le fait d'entendre votre voix et de vous avoir là au bout du fil, aurait été un moment, pour les professionnels de télévision que nous sommes, un moment très émouvant et très très riche. Merci, Madame. Oui, comme on l'a entendu, qu'on ne l'a pas vu, je voudrais dire, si vous voyez Madame R sur son lit, puisqu'elle, avec ses problèmes cardiaques et puis les stigmates, elle ne peut plus bouger, eh bien, ce qui frappe, c'est que malgré tout ce qu'elle souffre, elle a toujours le sourire, un sourire spontané comme une personne heureuse, elle a de l'humour, voyez-vous. Et puis, cette personne qui ne mange pas, elle n'est pas toute fripée, elle a un teint, assez étonnamment, un teint de jeune fille. Si je me rappelle bien, elle est pratiquement paridée. Enfin, elle a 82 ans. À 82 ans, je ne sais pas si le jeune entretient, enfin, vous voyez, je ne sais quoi. Enfin, ce jeune-là, vous voyez, parce qu'il ne faudrait pas imiter ça, bien sûr. Oui. Je fais du jeûne quelquefois, mais attention, moi, quand on jeûne, il faut boire toujours, toujours boire. Elle ne boit pas, mais ça, c'est interdit par la médecine. Bon, croyant ou non croyant, Claude Lorrain, on est absolument abasourdi par un destin aussi déconcertant. Mais quel que soit le respect que Madame R nous inspire, ça ne nous empêche pas de chercher à comprendre. Et alors là, je m'adresse aux psychologues, aux psychanalystes. Est-ce qu'il y a des exemples qui permettent en quelque sorte, par la voie de l'esprit, de se placer au-dessus des lois du lot commun, de dépasser les servitudes ordinaires ? Tout à fait. D'ailleurs, elles sont, ce sont des choses qui sont connues depuis la fin du siècle dernier, au moins. Ce sont des phénomènes. Enfin, moi, j'ai eu en traitement des patientes. Généralement, ce sont des personnes qui pouvaient ne pas, je pense à une personne qui pouvait depuis 15 ans ne boire que du thé. Et ne rien manger du tout. Ne rien manger Alors, du tout. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les cas que j'ai pu rencontrer comme ça, qui ne sont pas justement des cas d'expérience mystique, c'est qu'il y a une sorte d'autosuggestion. C'est que c'est vrai que quand on a à ce point une persuasion, une croyance, une ferveur en quelque chose, je crois que là, la foi, justement, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à quelque religion qu'elle appartienne, je le souligne parce que beaucoup d'ascètes orientaux pratiquent ce genre de jeûne, eh bien, à chaque fois, on trouve un élément qui est une puissance de suggestion qui permet d'accroître les défenses immunitaires, justement. Et là, le corps parvient à se maintenir en vie. La deuxième explication, c'est une explication plus curieuse. C'est vrai que j'ai observé souvent qu'il y avait une sorte j'allais dire pas de connivence, mais de complicité de certaines personnes avec la souffrance. Que depuis fort longtemps, depuis leur enfance, elles avaient été ou maltraitées, ou malnutries d'ailleurs, et que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, elles répétaient compulsivement un mécanisme qui est tout à fait tragique. Psychologiquement parlant, il faudrait s'intéresser donc à l'enfance de Madame R. Je pense... Je m'excuse, mon père, d'avoir un langage aussi scientifique et aussi peu religieux. C'est ce que vous dites, docteur Laurent, dans le film. D'ailleurs, vous vous posez en médecin les questions qu'on se pose tous, et vous y apportez bien sûr des réponses un peu plus précises. Quelle est l'explication finale alors de Madame R? Surnaturelle? Écoutez, il n'y a pas d'explication scientifique satisfaisante, même si on fait appel à des traumatismes de l'enfance. Ce que l'on sait, c'est que ça peut provoquer des névroses, des désordres ou peut-être des maladies psychosomatiques, mais pas une sursanté comme elle a. Donc on est à un pôle tout à fait opposé de ce que connaît la science, de ce que peut décrire la science quant aux conséquences de traumatismes éventuels dans l'enfance ou après, ou dans des situations d'échec répétés. Donc là, on sort de ce cadre. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'anorexie que vous soignez, docteur, c'est-à-dire qu'il y a la perte du désir de manger.
On ne peut pas dire de Madame R que c'est une anorexique extrémiste, en quelque sorte. Je pense qu'au contraire, elle a été d'une telle ferveur dans son existence qu'il y a du désir et peut-être, au fond, trop de désir. En tout cas, j'en profite pour dire que anorexie, ça veut dire justement sans désir, au sens grec, et ce n'est pas, à proprement parler, un cas de attention qu'elle est justement, elle a ces désirs de manger qui la saisissent, elle a au contraire de très grands désirs de manger. Je crois que c'est un état amoureux que l'on rencontre, dans l'état amoureux même de certaines personnes. On sait que certaines personnes se mettent à cesser de manger, ou au contraire d'autres réagissent en mangeant trop. Mais de toute façon, c'est vrai que l'amour, c'est pour ça que je pense que c'est une histoire d'amour entre le divin probablement. L'amour modifie en tout cas le métabolisme. Il y a d'autres Madame R vivantes à l'heure actuelle? Il y en a d'autres, oui, même en France. Beaucoup et ailleurs. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas de statistiques. Je connais des personnes. Bien. En tout cas, merci, docteur Laurent, Claude Lorrain, et vous surtout un grand merci. Elle ne serait pas la seule à hanter ces lieux.